Bonjour. Bonjour. Merci de regarder cette vidéo. Cette vidéo va parler de plaques, comme dirait Fanny, qui vont recevoir l'enduit. Moi j'appelle ça du pare-pluie en fibre de bois. Monsieur lève savon. Mais bon voilà, apparemment ça ne s'appelle pas Fanny. Non. Donc on va vous montrer ça. Je tenais à vous remercier parce que sur les vidéos d'avant, vous mettez des commentaires et ça fait très plaisir. Ça booste. Mais n'hésitez pas sur celle-là et sur les prochaines à mettre encore des pouces bleus. Il y en a de plus en plus, c'est bien. Il y a de plus en plus d'abonnés, c'est encore mieux. Donc des petits pouces bleus, des commentaires, des j'aime et s'abonner. Et puis nous, on est contents. On vous montre donc ces étapes de plaquage des murs en ossature bois qui vont recevoir après l'enduit qui viendra plus tard. Merci. Tout est dit. Allez, regardez ça. Donc je voudrais mettre du pare-pluie sur cette façade. Pour ça, il faut qu'en haut, je puisse mettre des bouts de bois pour fixer ce pare-pluie. Tout le bas, ça va aller avec les ossatures. Et en haut, je dois fixer donc, des traverses comme ça verticales et pour pouvoir fixer le pare-pluie. Donc j'ai laissé un jeu de 45 mm entre la ferme et le mur, donc comme ça, pour qui me permettent de rajouter les bouts de bois. Forcément, je voulais bouger la voiture pour pouvoir faire ça tranquille et il n'y a plus de batterie, comme je m'en sers assez rarement. Mais je vais couper les bouts de bois, j'ai pris les mesures. Donc c'est dommage parce que j'avais oublié d'en couper un et il y en a quelques-uns qui sont un peu trop longs. Je montre déjà à ce que ça donne ici. Allez, un petit côté fini et je me suis préparé pour faire l'autre. Je vais essayer de bouger la voiture parce que voilà ce que ça donne. Donc maintenant il faut que je mette un petit profilet alu en bas tout le long pour pouvoir monter après les pare-pluis en fibre de bois de 40 mm. Donc le profilet alu, ça ressemble à ça. Vous voyez ici, ça c'est le dessous, donc c'est la goutte d'eau qui permet voilà, l'eau de ne pas remonter par capillarité après sur la fibre de bois. Et donc ça se fixe comme ça. Je vais remettre mon plastique, je vais remonter mon plastique derrière.
Bon, il fait toujours un temps aussi maussade, mais j'aimerais poser mon pare-pluie fibre de bois. Donc j'en ai disposé un là, comme ça. Donc ça fait 40 mm d'épaisseur. Donc il faut faire tout ce pan de mur jusqu'en haut, le long des tôles fibro. Alors les panneaux viennent se fixer avec ces rondelles en plastique qui vont venir se mettre dedans. Et après on met le capuchon pour cacher la vis, pour éviter que la vis rouille et la rouille dégouline sur le crépi ultérieurement. Et ça fait un appui plus large que la vis, sinon si on visse la vis, elle va s'enfoncer dedans sans bien maintenir le panneau. Donc les panneaux font 2,20 m par 0,60 m. Et sur la doc des rondelles plastiques, il est préconisé entre 8 et 10 rondelles au mètre carré, ce qui nous fait entre 10 et 12 rondelles et donc vis par panneau. Donc je positionne le panneau. De toute façon, on peut mettre les vis qu'au niveau des montants. Et donc après, c'est sur la hauteur, on peut en mettre 2 ou 3, suivant le nombre de montants qu'on a et tout ça. Donc la première est fixée. J'ai rajouté encore, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y en a 12 fixations. C'est pas mal. Pas mal. Je continue. La suivante. Et voilà, la première ligne est posée. Et c'est pas évident de vous filmer tout ça parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir, donc je peux pas mettre la caméra comme je veux. Bon, certains sont en train de se dire, mais ce serait pas un peu... Bon bref, il a oublié de faire les fenêtres. Mais non, parce que l'idée c'est de faire les fenêtres après. Déjà ça va protéger le temps qu'on ait fini tout le tour, qu'on commande les menuiseries, qu'elles arrivent, etc. Ça va éviter de faire passer la pluie. Et deuxièmement, on va découper les fenêtres dans un second temps avec une fraise à copier, que ça sera propre au format de la fenêtre, etc. Donc l'idée c'est de le faire après. Donc là je vais faire un mur plein sur toute la façade et je ferai les découpes des fenêtres plus tard. Donc sachant qu'il y a de la fibre de bois aussi sur les encadrements de fenêtres et donc la découpe elle se fera après. C'est pour ça que je peux poser mes rondelles sur le bord de la fenêtre parce qu'elle sera en retrait de 4 cm après le tableau.
Voilà, j'espère que j'étais clair. Et bien, je continue. Et ça avance gentiment. Donc 4 hauteurs de panneaux, ce qui nous fait 2,40 m, si mes calculs sont bons. Allez, nouvelle journée sur le chantier. Et qu'est-ce qu'on a? On a de l'aide aujourd'hui. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du pare-pluie là-dessus. Et donc, c'est parti en fait. Au boulot.
Donc l'idée, c'est d'enquiller les pare-pluies, tout ça, et essayer de finir ce mur aujourd'hui et d'essayer d'attaquer l'autre si on peut. Et il y a le voisin qui est en train de tondre. Donc on s'y met. Allez, un petit débrief. Regardez-moi ça. Un pan de mur qui est fait jusqu'au niveau de linteau. Parce qu'il y a des parties... après, au-dessus, si on met la plaque du dessus, on ne pourra plus mettre nos poutres en I. Et au niveau des linteaux, si on ferme aussi, on ne pourra plus mettre l'isolant. Donc, il faut mettre l'isolant et mettre la plaque de pare-pluie après. Donc pour l'instant on va laisser comme ça nous permet de protéger un petit peu. On va faire l'autre côté et je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur aussi. Donc à l'intérieur, il fait nuit maintenant, hein. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas saisi lors des vidéos précédentes, oui, on ferme l'intégralité des fenêtres pour éviter que le vent et la pluie ne rentrent. Et après je ferai la découpe avec une fraiseuse, une défonceuse avec une fraise à copier pour faire bien la découpe au niveau des montants. Allez, après une petite pause repas, nous allons nous attaquer à ça. On va partir d'ici et avancer de ce côté. Voilà, on va voir comment ça avance. Coucou Nora.
trop les meufs sérieuses, là, c'est pas normal. Ça avance, ça travaille. Après là-bas... Ouais, bon, des fois, ça fait des trucs bizarres. Bon, eh bien, petit débriefing. On a fait un bout. Et on s'arrête là parce que on a des obligations. La suite, de suite pour vous et pour nous plus tard. Allez, petite vidéo. Il pleut, c'est pour ça qu'on entend les gouttes tomber. Clouc, clouc, clouc. Et surtout parce que j'ai mis la gouttière. Et oui. Donc on continue le pare-pluie sur cette partie là. On va faire aussi l'autre côté. Et pour ça il faut qu'on mette un peu de laine de bois. Ici là souvent il faut mettre de laine de bois parce qu'après on va avoir du mal à la mettre plus tard. Bon, les conditions pour filmer sont horribles. Donc Fanny met les bouts de laine de fibre de bois en haut pour qu'on puisse mettre le pare-pluie. Parce qu'après, de l'autre côté, comme on a un bout de bois de ce côté, il y a une goutte d'eau sur l'objectif, et bien on n'aura plus possibilité de mettre la laine de bois. Donc il faut le mettre par ce côté et donc avant le panneau pare-pluie. Donc on doit faire ça tout le long pour qu'on puisse mettre le pare-pluie et éviter que l'eau ne puisse pénétrer à l'intérieur. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, mais cette semaine, j'ai fait de la mini-pelle et j'ai fait un trou dans le pare-pluie. Donc, il faut réparer ça. Je ne sais pas trop comment encore, parce que c'est pas prévu pour être cassé quand même. Au boulot. Donc, voilà ce que ça donne la réparation. Voilà, c'est une réparation. Bon voilà, c'est fini. La maison est presque finie en pare-pluie. On attend les poutres en I là, qui vont faire le plafond avant de pouvoir finir les dernières plaques. Mais la grosse partie est déjà faite et c'est déjà pas mal. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. On espère que vous serez présents sur les prochaines. À bientôt. À bientôt. Et à bientôt.